Minute. Ça va être dur, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, Monsieur le ministre, je ne peux pas démarrer mon propos sans rappeler effectivement quand même le côté extrêmement massif qui peut être une véritable bombe à retardement pour des raisons budgétaires que l'on peut comprendre. L'État veut maîtriser sa dépense publique, mais avec des effets collatéraux massifs sur les risques de fracture territoriale et sociale que peut générer une situation comme celle-ci. Je ne vais pas rappeler tous les chiffres, vous l'avez fait tous les uns et les autres. Mon collègue Daniel Dubois a rassemblé tous les sujets et tous les risques qui étaient ceux-là. Moi, je voulais vous parler particulièrement de l'ANRU, du NPNRU et du PNRU en cours. Vous l'avez dit, l'État va venir à 1 milliard d'euros. 2 milliards Action Logement, 2 milliards USH, en plus du 1,7 milliard, ça fait 150 millions par an. Il va falloir ensuite contribuer à accompagner le FNAP au niveau de l'USH. Cela va forcément diminuer les fonds propres des organismes de bailleurs qui vont devoir faire des choix. Rénover thermiquement leur logement, construire un petit peu de logements nouveaux, aller sur l'ANRU, on voit bien qu'ils ne pourront pas tout faire. Vous nous dites vente de patrimoine. On a créé des sites ANRU pour gérer les copropriétés dégradées liées à la vente de patrimoine. Donc, oui, il faut faire quelque chose, monsieur le ministre, on en est convaincu. Mais profitez du travail parlementaire qui va être fait ici au Sénat. Vous avez vu sur tous les bancs, tout le monde est convaincu qu'il faut avancer dans le bon sens, monsieur le ministre. Mais sur l'ANRU, si on ne veut pas que les 5 milliards annoncés dans le milliard de l'État ne soient pas autre chose que de l'affichage, parce que les collectivités, elles ne vont plus garantir un emprunt, parce qu'on va déjà venir les chercher sur leur propre garantie. Aujourd'hui, elles vont devoir payer. La CGLLS, aujourd'hui, ne pourra pas assumer avec le peu d'argent qu'elle a, et derrière, les collectivités sauront mobiliser à hauteur de 50% de ce qu'il faudra faire quand on aura mis en croix les bailleurs. Bref, tout ceci pour dire que maintenant, il va falloir, monsieur le ministre, reconstruire un article 52 qui nous permette de trouver des solutions en attendant de refonder une politique de logement et de la rénovation urbaine en commençant par le commencement et non pas en rabotant le budget pour raboter le budget, en mettant encore une fois en croix quelque chose qui doit s'améliorer mais qui est indispensable pour que les collectivités ne se fassent pas départir de leur rôle dans l'action logement de proximité. Monsieur le ministre, pour 2 minutes. Madame la sénatrice, j'ai essayé d'être vraiment totalement transparent, franc, j'espère convaincant dans l'approche qui était la nôtre. Vraiment, je vous le dis avec la plus grande des sincérités, notre objectif n'est pas de casser les bailleurs sociaux, je le dis, je le répète, et tout ce qu'on propose, avec cette réforme, avec les 4 axes de la réforme que j'indiquais, tout ce qu'on propose aux bailleurs sociaux, c'est de discuter avec les bailleurs sociaux. Alors après, l'effort qu'on leur demande, c'est important, parce que cette modification, à la fois du cadre financier, à la fois du regroupement, à la fois de plus d'accession sociale, à la fois de participer à l'effort de diminution du modèle APL pour en assurer leur pérennité, oui, c'est un véritable effort. Ça nécessite 2 choses que vous avez très justement rappelé, c'est de prendre en compte les spécificités et prendre en compte la proximité, la politique de proximité qu'ont ces bailleurs sociaux. Encore une fois, aujourd'hui, on est dans un débat avec les bailleurs sociaux qui est qu'on part sur cet article 52 du projet de loi de finances qui est aujourd'hui sur la table, qui est la base de discussion, la base de négociation que nous avons avec eux. Je prends vraiment au mot votre proposition de travailler avec les sénateurs dans le cadre de l'arrivée de cet article 52 au Sénat, parce que effectivement toutes les discussions que nous avons amèneront, je l'espère, parce que ça voudra dire qu'on aura trouvé un accord entre nous tous à des modifications de cet article dont il faudra qu'on discute ensemble. Donc effectivement, il faudra qu'on ait ces discussions. Sur l'ANRU, on en reparlera également dans les autres questions, mais je voulais vraiment insister sur ce point-là, la discussion, enfin, notre volonté et la discussion qui est nécessaire. Et dans ces discussions, évidemment, au premier jour, on a pris en compte leur contribution à l'ANRU, qui est un élément important parce que l'ANRU, ça ne peut pas être financé que par l'État, on le sait bien. Monsieur le ministre, la parole est à Madame Annie Guillemot.